de voir. Amen. Ok. Est-ce qu'on m'entend bien? On me reçoit bien? D'accord. Que Dieu soit loué. Donc, un bref rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Tous ces efforts pour vaincre le péché sont parfaitement futiles. Ils sont aussi contraires à l'enseignement de la Bible qui sont futiles. La Bible nous enseigne clairement que le péché ne peut être vaincu que par la foi en Christ. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous demande de purifier nos cœurs à la foi. Acte chapitre 15, verset 9. Dans Acte chapitre 26, verset 18, il est affirmé que les saints sont sanctifiés par la foi en Christ. Dans Romains 9, verset 31 à 32, il est affirmé que les Juifs ne sont pas parvenus à la justice parce qu'ils l'ont cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. La doctrine de la Bible établit que Christ sauve son peuple du péché par la foi. C'est par la foi que nous pouvons recevoir l'Esprit de Christ pour qu'il demeure dans notre cœur. La foi est agissante par l'amour. L'amour est produit et maintenu par la foi. C'est par la foi que les chrétiens peuvent vaincre le monde, la chair, le diable. Alléluia. C'est par la foi qu'ils peuvent éteindre les traits enflammés du malin. C'est par la foi qu'ils peuvent se revêtir du Seigneur Jésus-Christ et se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. C'est par la foi que nous combattons le bon combat. Ce n'est pas par nos résolutions. Par la foi, nous tenons ferme. Par nos résolutions, nous chutons. La foi est la victoire qui triomphe du monde. C'est par la foi que la chair peut être dominée et les désirs charnels maîtrisés. En vérité, c'est simplement par la foi que nous recevons l'Esprit de Christ, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il répand son amour dans nos cœurs, enflammant le nôtre. Chaque victoire sur le péché est rapportée par la foi en Christ. Si nos pensées s'écartent de Christ, si nous prenons des résolutions, si nous luttons contre le péché, consciemment ou non, nous agissons par nos propres forces. Nous rejetons l'aide de Christ et nous sommes profondément séduits. Seule la vie de l'énergie de l'Esprit de Christ en nous peut nous sauver du péché. Cette énergie salvatrice en nous ne peut agir que par la foi. L'énergie salvatrice dont on parle, c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Elle est active dans la vie du croyant chrétien et par sa foi qui place en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Combien de temps, c'est là qu'on était arrêté la dernière fois, j'ai continué. Combien de temps ceux qui enseignent l'évangile négligeront-ils cette réalité, tout au moins de manière pratique, jusqu'où s'enfoncent donc dans le cœur de l'homme les racines de la propre justice, de la confiance en soi. Elles sont si profondes que l'une de ces leçons les plus difficiles pour un être humain est d'apprendre à renoncer à la confiance en soi pour s'en remettre entièrement à Christ. Qu'est-ce que Charles veut dire? Charles est en train de nous faire comprendre que nous voulons vraiment vaincre le péché par nos œuvres, par des résolutions personnelles qu'on prend dans le cœur. Le péché ne peut être vaincu par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, il a donné des références bibliques qu'on avait vu la dernière fois. Nous sommes justifiés par notre foi en Jésus. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. C'est lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ que la puissance de Dieu peut transformer l'état de notre cœur, l'état de notre pensée, l'état de notre esprit et nous amener à une vie de perfection selon Dieu. Voilà. À une vie de sanctification selon Dieu. La manière dont tu vois la vie de sanctification. Voilà.
à une vie de pureté selon la manière dont Dieu la voit. Il précise et puis il décrit bien les mots. Parce qu'aujourd'hui, là, si il est précis, on dit voilà la faute d'Adam avait dit ça. On se connaît très bien. Pas de même, on va devenir papa. La bouche des gens. Alléluia. Nous les chrétiens, je connais. C'est ça. C'est pas fait. Nous continuons. Quand nous lui faisons pleinement confiance et que nous lui ouvrons la porte, il en effet en nous sa demeure. Il dit, on a vu ça dans CPFP, Apocalypse 20, verset 3. On va lire Apocalypse 20, verset 3. Apocalypse 20, verset 3. C'est ça. Et c'est Apocalypse 20, verset 3. Je me tiens à la porte et je frappe là. Si quelqu'un m'attend, ouvre la porte. Je souffrirai avec lui et lui avec moi. Voilà, si il fait l'inverse. Apocalypse 3, verset 20. Amen. Rectifier, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Ah bon. On va lire même le verset 21. Jusqu'à 22. Il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Où est-ce que je dis au verset 21 à 22? Il dit à celui qui vaincra, il va le faire asseoir avec lui sur son trône. C'est à nous que je suis pas, nous les chrétiens. À celui qui vaincra, il va vaincre quoi? Il va vaincre qui? À celui qui vaincra qui et quoi? À celui qui vaincra comme lui l'a vaincu. Jésus l'a vaincu quoi? Il a vaincu qui? Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde, les yeux de la chair. Il a vaincu tout ce qui amène en enfer. Donc il dit, nous aussi nous devons vaincre aussi de la même manière qu'il a vaincu. C'est ce qui est écrit, c'est pas ce qui est écrit ici. C'est pas ce que nous sommes maintenant de voir. Donc si toi tu es déjà vaincu par le péché là, oublie le ciel. Tu es déjà vaincu par les petits démons, oublie le ciel. C'est ce que ça veut dire. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Nous sommes maintenant de consulter les textes bibliques ensemble. Le frère Boris est content de rire. Il rit seulement. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez ce fait-là. Quand nous lui faisons pleinement confiance et que nous lui ouvrons la porte, il en effet sa demeure en nous. Apocalypse 3, verset 20, c'est ce qu'on vient de dire. Il répand en nous son amour et vivifie toute notre âme qui vibre à l'unisson avec lui. Vous comprenez? Il purifie notre cœur par la foi, comme il entend. Et seulement comme il entend. À sa manière, pas à notre manière. Il maintient notre volonté dans une attitude d'adoration. Il vivifie et contrôle nos affections, nos désirs, nos appétits, nos passions. Il devient notre sanctification. Alléluia. Christ devient notre sanctification à nous. Amen, amen. Mais cela y va de la manière dont on l'accueille dans notre cœur. Cela y va de la manière dont on l'accepte véritablement. Comment tu as accepté Jésus-Christ?
C'est vrai de l'accepter, mais c'est faux de l'accepter. Il y a des gens qui l'acceptent de manière fausse, de manière hypocrite. L'engagement n'est pas sincère avec Dieu. La sœur, j'ai dit. L'engagement est sincère avec Dieu. Même jusqu'au dernier jour, on peut rejeter encore un autre affaire. Ah, ça devait rire. Ah, il y a des gens qui peuvent disqualifier du ciel en une fraction de seconde. Baptême là, on peut rejeter. Ah. Ah. Que Dieu soit loué. Elle dit, cette année-là, j'étais là, c'est ce homme-là, c'est qui j'ai le droit de trouver. Alléluia. La plupart des enseignements que nous entendons dans les réunions de prière, dans les conventions ou dans les églises, ou que nous lisons dans la presse, sont complètement erronés. Le seul fait de les entendre ou de les lire est presque trop pénible pour pouvoir être supporté. De tels enseignements ne sont conçus que pour servir la séduction et le découragement. Ils aboutissent en pratique à rejeter le Christ que l'Évangile nous présente. Hélas, à cause de son aveuglement, qui la déroute complètement, l'âme languit après sa délivrance de la puissance du péché. J'ai souvent entendu des enseignements légalistes sur ce sujet, jusqu'au point où j'avais envie de hurler. Je suis parfois stupéfait d'entendre des chrétiens critiquer l'enseignement que j'expose dans cet article, sous prétexte qu'il nous conduit dans un état de passivité, où nous recevons le statut de salut sans exercer aucune initiative. Quelle ténèbre dans une telle objection. La Bible enseigne que nous recevons par la foi en Christ une influence intérieure qui stimule et dirige toute notre activité. Amen. C'est par la foi que l'onction est relâchée. L'onction qui touche le cœur des gens. L'onction qui amène les gens à se repentir. C'est par la foi. Tout à l'heure, là, est-ce que Jonathan Beaufort a poussé quelqu'un? Il lui a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. D'ailleurs, quand on lui propose qu'il voilà ce qu'il faut faire, voilà, il dit que c'est parce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit qu'il faut qu'il lui laisse toute la place, tout le monde va faire son Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est par la foi que nous recevons son influence purificatrice jusqu'au cœur de notre être. La vérité qui révèle directement à notre âme donne la vie à tout notre être intérieur. La vérité que Christ révèle directement à notre âme donne la vie à tout notre être intérieur. Cette vérité-là, elle donne la vie à tout notre être intérieur. Et nous place dans une attitude d'obéissance de cœur à la parole de Dieu. C'est la seule manière de vaincre le péché. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. La foi est la seule manière de pouvoir vaincre le péché. Il n'y a pas d'autre manière. Déclare chaque idée. Alléluia. Quelqu'un pourra dire, excusez-moi, quelqu'un pourra dire, mais l'apôtre Paul ne nous exhorte-t-il pas à travailler à notre salut avec crainte et tremblement? N'est-ce pas une exhortation à faire ce que vous condamnez dans votre article? Nullement. Dans Philippiens 2, verset 12 à 13, Paul dit aussi, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non comme vous avez toujours, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il s'agit là d'une exhortation, non pas à travailler par la force de nos résolutions. Amen. Mais par une opération intérieure de Dieu dans nos cœurs. C'est précisément la doctrine que je développe dans cet article, déclare Chaffinier. Paul a constamment enseigné à l'Église que Christ dans notre cœur est notre sanctification. C'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous sanctifie. Alléluia. Alléluia. Qui nous sanctifie? Qui on a accepté dans nos cœurs? C'est Jésus.
Donc celui qui va nous sanctifier dans nos cœurs. C'est quand l'être intérieur est sanctifié que le dépouillement vient. Mais quand l'être intérieur n'est pas sanctifié, le dépouillement va venir. Ah oui, je vous dis la vérité. Gloire à Jésus. Donc, c'est précisément la doctrine que je développe dans ce article de Clash à finir. Paul a constamment enseigné à l'église que Christ dans notre cœur est notre sanctification. Alléluia. Et que nous devons recevoir son influence par la foi. On ne peut l'accuser d'enseigner dans cet article que nous devons travailler à notre sanctification par nos résolutions, en nous efforçant de supprimer nos mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes. Ce passage, les Écritures soulignent parfaitement la coopération de Dieu et de l'homme dans l'œuvre de sanctification. Alléluia. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais c'est à nous d'accepter par la foi son œuvre intérieure. C'est à nous de vouloir et de faire selon son bon plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La foi est un état actif et non passif. Une sainteté passive est impossible et absurde. Que personne ne dise, lorsque nous exhortons les chrétiens à faire entièrement confiance à Christ, que nous leur demandons d'être passifs vis-à-vis de l'influence divine qui agit en nous. Cette influence est morale et non physique. Elle agit par la persuasion et non par la force. Elle influence notre libre volonté. Elle agit donc par la vérité et non par la contrainte physique. Cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui l'imprègne dans nos cœurs et le Saint-Esprit met une pression dans nos cœurs